Chers frères et sœurs en Christ Jésus, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Enfants d'Abraham, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Je suis le pasteur Kofi Noël Yedidja de la communauté Cœur Immaculé de Jésus, sise en République de Côte d'Ivoire. Je suis très heureux qu'encore une fois vous me receviez chez vous. Nous sommes toujours dans notre étude de l'appel d'Abraham. Nous avons fini la première partie qui est la promesse de bénédiction faite à Abraham pour la bénédiction d'une part de la descendance d'Abraham, mais surtout la bénédiction de toutes les nations de la terre à travers Abraham et sa descendance. Nous sommes aujourd'hui à la deuxième partie de cet enseignement sur l'appel d'Abraham. Il s'agit de la révélation du Dieu très haut. Il fallait évidemment que le Dieu qui a appelé Abraham et qui l'a béni se révèle à lui, se fasse connaître de lui. C'est ce qui fait logiquement l'intérêt de cette deuxième partie. Aujourd'hui, nous allons introduire cette étude de la révélation du Dieu d'Abraham, c'est-à-dire le Dieu très haut. Donc aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, nous allons faire l'introduction à cette étude que je vous demande d'écouter très attentivement. Et donc cette étude est consacrée à la révélation du Dieu très haut par un grand prêtre, un souverain sacrificateur qu'on appelle Melchisédek. Et donc l'intérêt de cette étude se situe à deux niveaux. Au premier niveau, nous allons présenter le grand prêtre Melchisédek pour savoir exactement qui il est. Et pour y arriver, nous allons nous poser une série de questions auxquelles, évidemment, nous allons apporter des réponses qui nous permettent effectivement d'avoir une connaissance spirituelle précise de ce prêtre. Je précise bien, une connaissance spirituelle. Au deuxième niveau, nous allons parler du Dieu que Melchisédek révèle à Abraham. Donc, il s'agira pour nous de faire la lumière sur le mystère qui entoure son nom, à savoir le Très-Haut ou El Elyon. Nous allons donc, pour y arriver, procéder de la même façon, nous poser des séries de questions auxquelles nous allons répondre pour que nous puissions avoir les connaissances spirituelles qu'il faut avoir pour percer le mystère que contient le nom très haut ou El Elyon. La rencontre entre Abraham et Melchisédek était nécessaire pour deux raisons évidentes. Il fallait que Abraham sache qui est le Dieu de son appel. Quel est le Dieu qu'il a appelé et qui est l'auteur de sa victoire sur ses ennemis. Deuxièmement, Abraham devait absolument connaître le nom de Dieu, auteur de son appel, parce que le Dieu qu'il a appelé est différent des dieux qu'il adorait quand il était avec sa famille, avec sa tribu, qui adorait plusieurs dieux. Donc, il fallait que Abraham connaisse son nom. Il fallait que
Abraham non seulement connaît son nom, mais qu'il connaisse le sens du nom de ce Dieu. Et c'est pourquoi, à la suite de Melchisédek, lorsque Christ vient sur cette terre, voici ce qu'il dit. En Jean chapitre 4, verset 22. Jésus va dire à la femme samaritaine, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. » Donc Jésus-Christ est en train de parler à une femme samaritaine qui adore des dieux. Les Samaritains, pour l'histoire, ce sont des personnes, selon l'histoire que nous raconte la Bible, qui connaissaient l'Éternel, le Dieu qui s'appelle l'Éternel, mais en même temps, ils adoraient d'autres dieux. C'est un peu comme aujourd'hui, certains enfants de Dieu qui disent que c'est vrai que nous avons Dieu, mais il faut bien que nous-mêmes, on cherche à nous fortifier autrement. Et donc, il y a ce dicton qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et donc, Jésus, il dit à cette femme samaritaine que non, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Vous ne savez pas dans quoi vous vous êtes mis. Il est donc évident que Dieu qui a appelé Abraham devait se faire connaître d'Abraham pour que Abraham sache dans quoi il s'est mis. Et en même temps, ce Dieu va révéler son nom. Il va s'identifier. Il va se faire identifier par Abraham. C'est exactement ce que Jésus-Christ a fait quand il est venu sur cette terre et qu'il devait partir. Il a réuni ses disciples et il a prié pour ses disciples. En Jean chapitre 17, que nous appelons soit la prière universelle, soit la prière sacerdotale. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit ceci: j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Donc, Jésus-Christ a fait connaître le nom du Dieu qu'il a envoyé sur la terre, du Dieu qu'il a choisi pour que, conformément à la promesse de bénédiction qu'il a faite à Abraham, que le Dieu qui a décidé de bénir l'humanité à travers Abraham, que ce Dieu-là soit connu des hommes. Et c'est Jésus qui vient et qui dit, Seigneur, je leur ai fait connaître ton nom. Nous allons prochainement nous intéresser de façon très spéciale sur ce que Christ a dit dans une autre étude. Quand il a dit, je leur ai fait connaître ton nom, qu'est-ce que c'est que je leur ai fait connaître ton nom? Quels sont les mystères? Quelles sont les révélations? Quelles sont les connaissances que nous devons tirer de cette phrase de Jésus par rapport aux œuvres du Seigneur quand il est venu sur cette terre? Et donc, évidemment, nous allons nous poser des questions. La première question que nous devons nous poser dans cette rencontre d'Abraham avec Melchisédek, c'est de savoir qui est Melchisédek. Et donc, dans cette étude que nous allons faire, nous allons nous intéresser à deux personnages essentiels, à savoir Melchisédek en tant que grand souverain sacrificateur et le Dieu très haut. Nous allons essayer de faire ressortir quelque chose de très important et que je voudrais que les uns et les autres y prêtent très attention, parce que le sujet de Melchisédek a été traité par d'éminents historiens, des spécialistes
de la parole de Dieu, des spécialistes des textes anciens, et beaucoup de choses ont été dites sur le personnage de Melchisédek ou de Malki-Sédek. Et donc, tout ce que ces hommes ont dit, ces spécialistes, toutes les questions qu'ils ont posées et toutes les réponses qu'ils ont proposées sur le personnage de Melchisédek, ce ne sont que des réponses tout à fait divergentes, voire même opposées. C'est-à-dire que ce sont des réponses contradictoires qui n'apportent aucune lumière qui puisse éclairer la foi des croyants que nous sommes. Alors nous allons vous donner la raison. Pourquoi est-ce que tout ce que ces spécialistes ont pu dire ou ont dit n'apporte rien à notre foi? La raison est toute simple. C'est que toutes les démarches ou approches qu'ils ont exploitées relèvent de méthodes scientifiques humaines. Or, la simple Bible n'est ni un livre historique, ni un livre scientifique. La Sainte Bible en particulier et les livres sacrés de façon générale, tous ces écrits-là ont une visée spirituelle. Et donc, on ne peut étudier ces récits bibliques que sous l'angle de la foi uniquement. Je reprends pour que cela soit bien clair. Toutes les personnes, les scientifiques, les érudits, certains commentateurs des textes sacrés, des livres anciens, des papyrus qu'ils ont pu trouver, ils ont fait leurs études, ils ont fait leurs commentaires en suivant une méthodologie qui est purement scientifique, historique et donc humaine. Or, la Bible n'a pas pour vocation de nous montrer l'histoire des hommes tels que les événements se sont passés dans l'histoire des hommes. La Bible a une visée totalement spirituelle. Et donc, on ne peut étudier la Bible et les faits que la Bible relate que sous l'angle de la foi. Je vais vous donner un exemple pour qu'on puisse comprendre. Jésus, il vient au Jourdain pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Jésus entre dans le Jourdain et parle avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, non, je ne suis pas digne de te baptiser. Le Seigneur lui dit, faisons ce qui est convenu par Dieu. Donc, faisons ce qui est juste. Et donc, Jean le Baptiste, il prend le Seigneur et il le baptise dans l'eau du Jourdain. C'est ce que nous dit la Bible. Et donc, après, Jean dit qu'il voit l'Esprit descendre sous une forme corporelle, le Saint-Esprit, sous une forme corporelle, comme une colombe. Chers frères et sœurs, je voudrais vous dire, est-ce que réellement, si par exemple à l'époque de Jésus, les événements avaient été filmés, comme aujourd'hui je vous parle, et que vous me recevez chez vous en image, supposons qu'à l'époque de Jésus, il y avait eu une caméra. Est-ce qu'on aurait pu avoir les images de la colombe qui est descendue sur Jésus? C'est quelque chose de spirituel. On aurait vu Jésus entrer dans le Jourdain, parler avec Jean le Baptiste, entendre ce qu'ils ont dit. Mais en ce qui concerne la colombe qui est descendue sur Jésus,
il est évident que les caméras ne pourraient pas du tout capter l'image. Mais nous, en tant que croyants, nous croyons effectivement que la colombe est descendue et nous y avons mis notre foi. Donc, c'est un ensemble de faits réels, physiques, et de réalités spirituelles que les yeux ne voient pas. Et ce sont tous ces événements spirituels, physiques et matériels que nous prenons en compte parce que c'est Dieu qui nous révèle ces choses, parce que Dieu se fait connaître et se révèle à nous dans l'histoire et dans les événements des êtres humains que nous sommes. Et donc, tous ceux qui sont les spécialistes et qui ont fait ces études sur le personnage de Melchisédek ne peuvent pas nous apporter quelque chose qui puisse fortifier notre foi. Et donc, nous disons, les questions que nous devons nous poser, les questions qu'on pourrait se poser, doivent tenir compte du plan de salut de Dieu pour nous les hommes. Ce Dieu qui a décidé de sauver l'humanité tout entière par la postérité d'Abraham. Si on ne tient pas compte de ce paramètre essentiel, c'est tout simplement être hors sujet, c'est-à-dire être hors sujet de Dieu. En effet, voici ce que dit la Sainte Bible. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 18 à 21. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, je lis donc la parole de Dieu dans la version Parole de vie vivante. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18 à 21. Certes, cette histoire de croix paraît absurde à ceux qui courent à leur perte. Ils taxent de pure folie la doctrine d'un Christ crucifié. Mais pour nous qui marchons dans la voie du salut, nous l'expérimentons comme la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit? Je confondrai la sagesse des sages, je réduirai à néant le savoir des intelligents, je détrônerai la raison des philosophes, je rendrai caduque la science des savants. Ou encore, où est-il le sage? Où est-il l'interprète de la loi? Oui, en fait, où sont-ils parmi vous, les philosophes, les érudits, les gens cultivés? Où se trouve le logicien subtil, le dialecticien habile, le critique expert dans tous les domaines de ce monde? Où sont les brillants orateurs et les savants chercheurs du temps présent? Oui, toute leur science se limite aux choses éphémères d'ici-bas. Dieu n'a-t-il pas voué à l'impuissance la sagesse du monde et démontré son incapacité? Ne l'a-t-il pas écarté comme inepte et changé en folie? En effet, jamais encore le monde, avec toutes ses philosophies, n'est parvenu à trouver Dieu ou à le comprendre. Là où Dieu s'est révélé dans sa sagesse divine, le monde, par le moyen de la sagesse, ne l'a pas reconnu. Il n'a su tirer profit ni de la sagesse divine, ni de la sienne propre pour acquérir la connaissance de Dieu. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de donner cette connaissance aux hommes qui placeraient leur confiance en lui. Il s'est plu à conduire au salut par un message taxé de folie tous ceux qui consentent à croire en lui. Et donc ici, Dieu convoque tous les savants, Dieu convoque tous les érudits,
Dieu convoque tous les philosophes, tous ceux qui se sont penchés sur les récits bibliques et en particulier sur le personnage de Melchisédek, qui ont fait des discours sans intelligence selon Dieu et qui n'apportent donc rien à la foi chrétienne. Et c'est pourquoi il est important pour nous, enfants de Dieu, d'étudier ces choses sacrées en tenant compte de ce que les livres sacrés eux-mêmes disent sur ces événements. Et donc c'est dans la vision de Dieu, dans l'optique de Dieu, dans la logique de Dieu, que nous pouvons donc comprendre ces choses. C'est pourquoi nous n'allons pas aller dans la critique de ce que les érudits de ce monde, les philosophes de ce monde, les savants de ce monde ont dit, mais nous allons nous intéresser simplement à ce que la Bible nous dit. Parce qu'il y a une chose que nous devons savoir. Dieu a son histoire dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire des hommes. Donc Dieu intervient dans ce que les hommes font. Lorsque Abraham va faire la guerre ne l'intéresse pas. Que les rois fassent des coalitions politico-militaires pour se combattre entre eux, Abraham n'a absolument rien à voir. Abraham n'a absolument rien à voir. Mais c'est parce que son neveu Lot a été pris en otage, prisonnier, fait prisonnier, qu'il est allé sauver son neveu Lot. Mais en le faisant, Dieu est intervenu dans cette affaire parce que il voulait faire connaître Abraham à travers cette affaire-là qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui est avec lui et qui lui assure et lui assurera la victoire dans quelque circonstances que ce soit. Donc Dieu s'est servi de ces événements. Parce que Dieu a une histoire, son histoire, dans l'histoire de l'humanité et donc des hommes. Parce qu'il a un plan de salut qui va se réaliser dans le plan des hommes. Et donc, chers frères et sœurs, il faudrait que nous apprenions à étudier la parole de Dieu en tenant compte des paramètres de Dieu. Donc, il faut changer notre paradigme. Il faut changer notre façon de voir. Parce que la Bible n'est pas un livre historique. C'est un livre de foi, et je le répète, parce que c'est important. Et donc, ce n'est pas avec la sagesse humaine que nous devons étudier les choses de Dieu. C'est ce que nous recommande la Bible. C'est ce que nous recommande l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 7 à 16. Dans la version Parole de vie, que je vous demande d'écouter très attentivement. Voici ce qui est écrit. Non. La sagesse que nous exposons vient de Dieu. C'est ce grand plan divin, resté jusqu'ici mystérieux, et qui demeure encore caché pour le monde, mais que Dieu nous a révélé avant le commencement des temps. Il avait décrété qu'il nous ferait partager sa gloire. Ceux-là, les puissants des ténèbres, qui régissent ce monde, ne l'ont pas reconnu. Aucun des grands de ce siècle ne l'a compris. Sinon, ils n'auraient certainement jamais crucifié celui qui règne en Seigneur dans la gloire. C'est bien comme le dit l'Écriture, cette sagesse que nous annonçons fait partie de ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu. Donc, de ce que l'imagination de l'homme n'aurait jamais soupçonné et que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Or, Dieu nous a révélé cette sagesse par l'Esprit. L'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées profondes de Dieu. Qui peut savoir ce qui se passe dans un homme? Ce qu'il pense en son fort intérieur? Personne, si ce n'est l'esprit de cet homme. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, ses pensées,
ses desseins si ce n'est l'Esprit de Dieu? Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, afin de pouvoir comprendre ce que Dieu, par amour, a fait pour nous et de pouvoir apprécier les dons qu'il nous a offerts dans sa grâce. Et c'est là le thème de notre prédication. Nous en parlons, non avec les méthodes apprises de la sagesse humaine, mais avec celles que nous inspire l'Esprit. Les réalités spirituelles demandent à être exprimées en un langage spirituel approprié. C'est ce que nous faisons lorsque nous nous adressons à des hommes animés de l'Esprit divin. L'homme qui n'a pas ces facultés naturelles n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas ces dons et n'admet pas les vérités spirituelles. Elles sont, à ses yeux, pure folie et il est incapable de les comprendre. Pourquoi? Parce que seul l'Esprit de Dieu permet de les discerner et c'est à la lumière de cet esprit qu'elle demande à être jugée. Celui donc qui possède cet esprit, par contre, est capable de tout comprendre et approfondir. Il sait apprécier les faits et les idées à leur juste valeur et peut se former un jugement équitable sur tout, tandis qu'il reste lui-même indépendant du jugement d'autrui. Qui donc connaîtrait la pensée du Seigneur pour prétendre pouvoir l'instruire? Mais nous qui avons reçu l'Esprit du Seigneur, nous possédons la pensée même du Christ. Au regard des Écritures, nous pouvons conclure que c'est en suivant la logique de la Sainte Bible que nous pouvons comprendre tous les mystères de Dieu. Et le Seigneur voudrait qu'on comprenne ces mystères. Dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 2, du verset 1 à 4, il est dit à travers l'apôtre Paul que ce qu'il désire, c'est que les enfants de Dieu que nous sommes, que nous puissions connaître le mystère de Dieu. Il a dit qu'il voudrait que nous soyons enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens chapitre 2, verset 1 à 4. Dans la version Louis II, il est dit « Mystère de Dieu ». Dans la version Le Semeur, il est dit « Secret de Dieu ». Dans la version Parole de vie, il est écrit « Projet caché de Dieu ». Ainsi donc, mystère, secret, projet caché de Dieu, tout cela est en Christ. Donc c'est en Christ que nous avons le mystère de Dieu, c'est en Christ que nous avons le secret de Dieu, c'est en Christ que nous avons le projet caché de Dieu. Donc Christ représente le secret de Dieu. Si nous connaissons Christ, nous connaissons le secret de Dieu. Si nous connaissons Christ, nous connaissons le mystère de Dieu. Si nous connaissons Christ, nous connaissons le projet caché de Dieu. Le mystère, le secret, le projet caché du Dieu créateur
est lié à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Premièrement, c'est ce qu'il faut savoir. Deuxièmement, il se trouve que le personnage de Melchisédek est associé à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Sur cette base, c'est-à-dire que Jésus étant lié à Melchisédek, parce que Jésus-Christ est de la prêtrise de Melchisédek, qui a révélé le Dieu très haut à Abraham, et puis Jésus-Christ par affiliation, il est dit sur le plan spirituel qu'il est le fils du Dieu très haut. Melchisédek donc, étant lié à celui qui représente ou en qui se trouve le secret de Dieu, le mystère de Dieu, le plan caché de Dieu, il appartient donc aux chrétiens. Quand ils abordent ces sujets, en particulier concernant le personnage de Melchisédek, nous devons faire très attention pour que nous fassions confiance à la Sainte Bible. Parce que la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le fruit des recherches des êtres humains. Ça ne fait pas partie de l'histoire, de la géographie, des mathématiques, des sciences humaines. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Ce que les yeux n'ont jamais vu, les yeux humains. Ce que les oreilles humaines n'ont jamais entendu. Ce qui n'est jamais passé par l'esprit de l'être humain. C'est ce que Dieu nous révèle. Donc nous sommes les enfants de la révélation. C'est sur la base de la révélation que nous construisions notre intelligence, notre savoir. Et donc, frères, nous devons faire preuve de sagesse divine, tout simplement, en suivant la trame proposée par la Sainte Bible lorsqu'elle présente et parle de Melchisédek et du Dieu très haut. Ça veut dire quoi? Pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu, il faudrait qu'on suive la présentation de la Sainte Bible, c'est-à-dire quel est le premier message concernant Melchisédek, quel est le dernier message concernant Melchisédek. Comment est-ce que la Bible, quel est le fil conducteur de la présentation de la Bible? Quel est le fil conducteur de la présentation que la Bible fait de Melchisédek, du Dieu très haut? La Sainte Bible présente Melchisédek en 3 tableaux qui sont 1. La rencontre historique avec Abraham. 2. La promesse prophétique annoncée par David. 3. La confirmation de cette prophétie et l'identification du souverain sacrificateur ou du grand prêtre qui a été annoncé. C'est pourquoi l'étude concernant ce thème, qui est la révélation du Dieu très haut, se fera en 3 chapitres. À savoir, 1. Premier chapitre. Le récit de la rencontre historique entre Abraham et Melchisédek. Le récit selon la Bible. 2. Chapitre 2. La promesse prophétique de l'investiture du Fils de Dieu en qualité de souverain sacrificateur ou grand prêtre annoncé dans la Bible hébraïque. Chapitre 3. La confirmation de l'accomplissement de la promesse prophétique et l'identification du souverain sacrificateur ou du grand prêtre annoncé. Frères et sœurs, nous venons de faire l'introduction de ce message ou des messages que nous allons vous annoncer, vous proposer par rapport à la révélation du Dieu qui a appelé Abraham, notre Père, le Père de la foi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.